Je m'appelle Pierre-Philippe Kletz. J'ai coordonné avec Claude Trinck le numéro de novembre 2024 de Réalité industrielle qui portait sur le tiers secteur. Dans ce numéro, nous abordons les problématiques classiques du secteur non lucratif, en particulier les rapports du tiers secteur avec l'État en tant qu'autre entité qui a pour raison d'être l'intérêt général et le bien commun. Sont analysés les mouvements qui font alterner ces rapports entre suppléance, collaboration et parfois concurrence. La contribution du tiers secteur à l'innovation sociale, à l'expérimentation sociale, est également analysée et il est constaté que non seulement les organisations à but non lucratif contribuent à l'émergence de nouveaux modes d'organisation, mais aussi à un nouveau type de relations sociales. Certains articles sont consacrés au financement dans le tiers secteur et on établit deux aspects en particulier. D'une part, le fait que le tiers secteur a mis au point des manières originales de se financer lui-même. Les organisations à but non lucratif financières financent le tiers secteur, mais aussi que des organisations à but non lucratif, très souvent, financent le reste de l'économie selon des modalités et des méthodes qui sont elles-mêmes innovantes. Évidemment, nous avons examiné la question du secteur à but non lucratif à travers certains des grands domaines sociaux dans lesquels il joue un rôle central. Par exemple, nous avons eu des articles sur la formation et en particulier sur l'enseignement supérieur, sur le secteur de la santé, sur la question des soins à la personne. Nous avons eu une contribution qui analyse le secteur du point de vue d'une grande organisation qui s'occupe du handicap. De manière générale, nous avons eu un certain nombre d'insights, de perspectives sur la question de la contribution du tiers secteur à l'émergence d'une société du care et aussi sur la question des évolutions du monde des associations. Mais ce que je voudrais souligner ici avant tout est le fait qu'il émerge deux constats importants et originaux, un peu en creux des textes, euh, mais qui émergent à la totalité de la totalité de la lecture de la totalité du numéro. Le premier aspect que je voudrais souligner consiste à reconnaître à quel point le secteur à but non lucratif influence nos représentations sociales sur toutes les questions que j'ai énoncées précédemment, sur la place de l'État dans la société, sur les modes d'organisation et de fonctionnement des entreprises, sur la légitimité et l'utilité du profit comme but ultime de l'activité humaine de production de biens et de services, etc., etc. Dans tous ces domaines, le tiers secteur modifie nos représentations sociales d'une manière beaucoup plus aiguë qu'il ne le faisait dans le passé. C'est un acteur majeur dans la constitution des représentations sociales et à ce titre, il rend possible, il contribue, il prépare le terrain au changement social. L'autre aspect que je voudrais souligner a trait à l'institutionnalisation du secteur, du tiers secteur, du secteur à but non lucratif. Euh, le numéro est sorti en 2024, soit 10 ans après la loi, la loi Hamon, la loi sur l'économie sociale et solidaire est de 2014. Cette loi, qui a été donc adoptée il y a 10 ans, a marqué une étape clé en intégrant les dimensions économiques et sociales et surtout en reconnaissant que les entreprises comme les organisations à but non lucratif peuvent créer à la fois de la valeur économique et de la valeur sociale. La loi a permis des innovations organisationnelles et un changement systémique à l'échelle nationale. Mais ce que je voudrais souligner ici en quelques mots, au-delà de ce qu'on vient de dire, à savoir l'importance des conséquences de cette loi fondamentale, c'est que cette loi se prend place dans un contexte social et national et que elle ne se conçoit que dans le contexte français qui lui donne son poids. Nous sommes là il faut se rappeler qu'il y a un vieux débat, une vieille polémique sur la question du tiers secteur qui tend, certains ayant tendance à vouloir décrire le tiers secteur ou l'appréhender comme
un élément qui serait importé dans notre contexte, qui ne serait pas naturellement un élément, un constituant important de notre société, parce qu'il serait supposé être anglo-saxon. Et on sait bien qu'effectivement, dans le monde anglo-saxon, les organisations à but non lucratif ont un rôle social important. Alors qu'on supposerait que chez nous, euh, qu'en France, l'État aurait nécessairement et toujours le seul rôle central. C'est, il, ce que nous établissons dans ce numéro, c'est que au contraire, c'est développer en France un modèle très original de l'économie sociale et solidaire, qui est un modèle d'organisation du secteur à but non lucratif, qui est à la fois très original, mais probablement difficile à transcrire dans d'autres contextes nationaux ou réglementaires, mais qui prend sens dans le contexte français du fait de l'importance du mutualisme, du fait de l'importance du secteur coopératif, du fait de l'histoire française, la référence par exemple à l'économie mixte, le modèle français d'économie mixte, et qui fixait des relations très spéciales entre les entreprises, l'État et la société en général, et puis aussi du fait des rapports qui prédominent en France vis-à-vis de l'économie. Donc, tout ça nous met maintenant en présence d'un modèle tout à fait original et qui a rendu possible la loi et que la loi a accéléré. Donc, pour résumer ça en une phrase, je dirais que alors qu'aux États-Unis on parle de tiers secteur pour bien signifier qu'il s'agit bien d'un secteur par opposition au secteur public et au secteur des affaires, si dans certains contextes on se réfère à la finalité de ces organisations, de même qu'on parle des entreprises comme d'organisations dont la finalité est de faire du profit, on parle bien d'un secteur d'organisation à but non lucratif, mais dans la loi, et ça me semble très bien illustrer la conception qui est en vigueur en France, on parle, je cite, d'un mode d'entreprendre et de développement économique. Et ainsi, l'économie sociale et solidaire, dans le modèle français, s'appréhende comme avant tout un mode de relation au monde.